la livraison de chars lourds, d'armements lourds par les Occidentaux à l'Ukraine, qui nous plonge dans un risque d'escalade et d'engrenage sans précédent. L'heure est grave parce que les dirigeants occidentaux jouent avec le feu et mettent en danger la vie des Européens. Ils sacrifient les Ukrainiens, ils internationalisent le conflit et surtout, ils affaiblissent pour 50 ans le continent européen. J'insiste là-dessus. Alors souvent j'entends, vous êtes pro-Poutine, vous vous rendez pas compte, vous ne défendez pas la souveraineté de l'Ukraine. Mais moi je vous pose une question, très simple. Est-ce que, quand il y a un litige territorial dans une zone du monde, on prend parti comme cela, on livre des armes lourdes, on déclare la guerre et on rentre comme co-belligérant de fait? Parce qu'on est co-belligérant de fait. Je vais vous donner deux exemples. Le Sahara occidental, il y a un conflit entre le Maroc et le Sahara occidental. Est-ce qu'on livre des armes lourdes au Front Polisario? Est-ce qu'on a supprimé toutes les relations avec le Maroc? Je prends un autre exemple qui va peut-être choquer. Israël et les territoires occupés. On est en désaccord fondamental sur l'affaire de la Palestine. Mais pour autant, il y a un conflit territorial. Et on n'a pas pris parti pour les Palestiniens. On essaye d'avoir une position équilibrée. On recherche un compromis. C'est exactement la même chose avec l'Ukraine, contrairement à ce qu'on dit, pour deux raisons fondamentales. Et j'insiste là-dessus. C'est qu'il faut avoir une permanence historique. L'Ukraine est un État récent qui date de 1991. L'Ukraine, dans sa partie Est, les 2/3 Est, a été russe depuis 3 siècles. Le berceau de la Russie, c'est Kiev. C'est quasiment une guerre civile. Alors je sais que ça ne plaît pas quand je dis ça, mais